Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Sur la chaîne, j'avais déjà publié quelques vidéos sur les miracles du Coran. En effet, il y a des vérités scientifiques et historiques au sein du Coran qui sont de véritables preuves de son caractère divin. Des faits qui ne pouvaient pas être connus des Arabes il y a plus de 1400 ans. Aujourd'hui, je vous propose de réunir une partie de ces miracles et signes divins, et cela dans une seule et unique vidéo. On en parle tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. » Jusqu'au XXe siècle, la plupart des chercheurs pensaient que la matière était éternelle. Avec la découverte du second principe de la thermodynamique, nous savons à présent que toute matière est liée au principe anthropique, c'est-à-dire que toute chose se détériore avec le temps, petit à petit, les atomes y compris. Le Coran nous annonçait déjà que tout est voué à disparaître. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Nous avons fait du ciel as-sama un toit protégé, une voûte solide, mais eux sont inattentifs, indifférents à ces signes. » Au ciel de la planète Terre, il y a l'atmosphère qui nous protège de multiples dangers, cela est connu de tous. Des millions de météorites sont brûlés au contact de l'atmosphère et les rayons ultraviolets sont filtrés par la couche d'ozone. En outre, notre planète génère un champ magnétique puissant appelé ceinture de Van Allen qui nous protège des éruptions solaires et des radiations équivalent à 100 milliards de fois la puissance d'une bombe atomique. Ainsi, si nous considérons le mot ciel dans le sens de l'atmosphère de notre planète Terre, le ciel au-dessus de nous, eh bien il est juste de dire que c'est un toit protégé, dans la mesure où l'humanité ne saurait survivre sans cette couche protectrice. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et nous avons fait descendre Anzalna, le fer, dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens. » Bien que l'origine du fer reste assez obscure, on observe cependant qu'il est très abondant dans les géantes rouges et c'est aussi le métal le plus abondant dans les météorites. Même s'il y a du fer natif, ou dit tellurique, qui est trouvé à même la croûte terrestre, il est extrêmement rare et semble n'avoir été utilisé que par les Inuits à l'exception d'autres peuples. Quant à l'autre type de fer, le fer météoritique, il représente la quasi-totalité du fer utilisé par les êtres humains. C'est un élément lourd synthétisé au cœur des étoiles géantes suite à différentes réactions nucléaires. Ce fer ne peut être produit que par des étoiles de taille très supérieure au Soleil et lorsque la quantité de fer dépasse un certain niveau, l'étoile alors ne peut plus le contenir et explose, ce qui génère une supernova et libère le métal. Le fer le plus ancien utilisé dans l'humanité proviendrait ainsi de météorites qui se seraient abattus sur Terre. Et les scientifiques ont bien démontré que le fer ne vient pas de notre planète. Dans le Coran, il est dit « Nous avons fait descendre le fer » et si on prend cela au sens littéral, cela correspond exactement aux découvertes scientifiques les plus récentes. Les montagnes. Dans un certain nombre de versets, Allah a dit qu'il a établi des montagnes à la surface de la terre pour en assurer la stabilité. Le Coran nous dit à ce sujet, dans le sens du verset, « C'est lui qui a fermement fixé des montagnes sur la terre. » Il dit également, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes telles des piquets ?» La géologie moderne a prouvé que les montagnes ont des profondes racines sous la surface de la Terre. En partant de ces informations, le mot piquet prend alors tout son sens. En effet, une grande partie d'un piquet est sous le sol. En science, le fait que les montagnes soient munies de profondes racines n'a été découvert qu'au cours du XIXe siècle. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre, et il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. La théorie de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la terre et ce fait scientifique ne fut découvert que vers la fin des années 60. Qui aurait pu connaître ces faits scientifiques à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y a plus de 1400 ans? La seule explication est que le Coran est la parole incréée de Dieu. La lune n'a pas sa propre lumière. Comme vous le savez sûrement, la Lune n'a pas sa propre lumière en elle-même, intrinsèquement. Elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil, et c'est un fait scientifique incontestable et connu de tous. Dans le Coran, ce fait est également mentionné, car il est dit dans le sens du verset, « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés, il y a fait de la Lune une lumière, Nour,
et du soleil une lampe, siraj. Je ne vous apprends rien, une lampe c'est la source de l'énergie, la source de la lumière. Et cela est assimilé au soleil dans le verset. Et la lune, elle, tire sa lumière du soleil. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croiront donc-ils pas ?» À différents endroits dans le Coran, il est mentionné que les êtres vivants ont été formés à partir d'eau. Le mot utilisé dans les versets signifie l'eau du ciel, l'eau des océans ou l'eau liquide. Cette information qui peut nous paraître évidente de nos jours, l'était-elle pour un peuple d'Arabie il y a 1400 ans? Or, cette information n'a su être démentie jusqu'à présent. On observe que les êtres vivants sont tous, à plus ou moins grande proportion, formés d'eau. L'être humain, quant à lui, est composé d'environ 70% d'eau. Le phénomène des haloclines. Comme le phénomène des haloclines qui, comme vous pouvez le lire sur cet article, nous explique que la salinité entre les eaux, selon qu'elles soient salées ou que ce soit de l'eau douce, il y a une barrière infranchissable. Ce phénomène est connu et cet article vient d'un site de référence de plongée sous-marine. Dans le Coran, il est dit clairement, dans le sens du verset, « Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Le Big Bang. Il y a dans le Saint-Coran une description très précise du Big Bang. Allah dit, dans le sens du verset, « Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. » Pour rappel, la théorie du Big Bang stipule que toute matière de l'univers est issue d'une singularité, d'une masse compacte qui, à certains moments, fut extrêmement dense et chaude, puis avant d'exploser, faute de meilleurs mots, et de marquer ainsi le commencement de l'univers, son expansion. Ce qui est clairement expliqué dans le verset que nous avons cité. L'extension de l'univers. Au sujet de l'expansion de l'univers, il est dit clairement, le ciel as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. À l'époque où le Coran fut révélé, le mot espace n'était pas encore connu. C'est pourquoi les gens utilisaient le mot ciel pour faire référence à ce qui se situe au-dessus de la terre. Dans le verset que nous avons cité, le mot ciel fait référence à l'espace, à l'univers. Le verset souligne donc que l'espace, et donc l'univers, s'étend constamment, exactement comme le stipule la loi de Hubble. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Puis, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Dans ce chapitre, une fourmi avertit son peuple de l'avancée de l'armée de Sulayman alayhi salam, le prophète Salomon, ce qui risquait de causer leur perte. Nous voyons donc que les fourmis parlent entre elles dans le Coran. Des études scientifiques ont montré que les fourmis avaient une vie en communauté très élaborée. Elles ont un marché d'échange de nourriture, enterrent leurs morts, ont des nurseries et sont divisées en castes complémentaires. Les découvertes scientifiques les plus récentes montrent que les fourmis communiquent entre elles. Cette communication est de nature chimique, sonore, tactile et visuelle. C'est ainsi que les fourmis ont un grattoir transversal sous le thorax qui frotte sur des crêtes dans l'abdomen et produisent des sons. Avec leur stridulation, elles peuvent signaler la présence de nourriture ou avertir d'un danger. Le fait que les fourmis parlent entre elles était mentionné dans le verset. Dieu parle des étapes du développement embryonnaire de l'être humain, comme dans le sens du verset. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêti les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Le professeur Kessmore, un éminent spécialiste en embryologie, a été sollicité par des musulmans d'Arabie Saoudite pour discuter des faits coraniques à ce sujet. Les musulmans invitèrent donc le spécialiste en Arabie à Riyad, tout en prenant soin évidemment de leur financer le voyage et de lui apporter l'aide nécessaire au niveau de la traduction des versets, etc. Tout cela est du bon sens. Ce chercheur fut vraiment déstabilisé, extrêmement étonné, car il a découvert que des faits scientifiques découverts les 30 dernières années étaient déjà mentionnés dans le Saint-Coran. Il ira jusqu'à introduire certaines corrections dans ses manuels.
Dans la seconde édition de l'un d'eux, Before We Are Born, dans la section portant sur l'histoire de l'embryologie, il inclut de la documentation relative au Coran qu'il juge en avance sur son temps. Et il va souligner que ceux qui croient au Coran connaissent des choses que les autres ne connaissent pas. Il a été vraiment étonné en tant que scientifique qui travaille sur l'embryologie de voir que des faits aussi précis étaient mentionnés dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Dans la sourate Maryam, Marie va donner naissance à Jésus à Isa alayhi salam. Le récit de sa grossesse, puis de son enfantement, est décrit dans le Coran. Il est en effet dit dans le Coran que lorsqu'elle a commencé à subir les douleurs de l'enfantement, Dieu l'a rassurée en disant dans le sens « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a certes placé au-dessus de toi une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. » Ce passage qui n'existe pas dans les textes bibliques relate une parole qui montre que Maryam, a été enjointe de secouer le palmier pour que des dattes puissent tomber. Le choix de ce fruit est intéressant puisque les scientifiques aujourd'hui et les médecins recommandent aux femmes le jour de l'accouchement de consommer des aliments riches en fructose. Or, une date fraîche contient 20 à 25% de sucre, notamment du fructose, et cela est idéal pour les femmes enceintes. Selon des études universitaires, il est dit que les femmes qui consomment des dattes subissent moins de saignements que ceux qui prennent des unités d'ocytocine intramusculaire. Les scientifiques ont conclu que la consommation de dattes était favorable à la femme enceinte dans les semaines précédant l'accouchement, et cela a été mentionné dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et que les mères qui veulent donner un allaitement complet allaitent leur bébé 2 ans complets ». Ce verset préconise une durée d'allaitement de 2 ans pour les mères qui veulent un allaitement complet. Or, c'est précisément la durée conseillée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans ses recommandations officielles. Pour l'ensemble d'une population, on recommande désormais l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie et il doit se poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins, en l'associant à une alimentation de compléments qui conviennent. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Alif Lam Mim ». Les Romains ont été vaincus dans les parties les plus basses du pays. Mais après leur défaite, ils vaincront à leur tour dans quelques années. L'ordre appartient à Allah avant et après. En ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ce verset révélé pendant la période mécoise, c'est-à-dire en 622, évoque une déroute militaire de l'Empire romain contre les Perses, en disant « les Romains ont été vaincus ». Or, quelques années après la révélation de ces versets, 7 ans pour être exact, les Byzantins remporteront une bataille décisive contre les Perses. Ce verset étonne par sa précision. Il annonce la victoire inattendue de l'Empire romain d'Orient contre les Perses, et ce dans un délai précis. Si le Coran avait été vraiment la parole d'un être humain, comme disent les sceptiques, ceux qui ne croient pas en la révélation, eh bien, ça aurait été plutôt l'inverse qui aurait été écrit, puisque les Perses étaient beaucoup plus puissants à cette époque-là. Comment le prophète, alayhi salatu wa salam, que certains accusent de menteur, comment aurait-il pu prédire ce genre de faits exactement comme ils se sont déroulés? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fait que la lune a été fendue du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et cela est notamment confirmé par le Coran et la Sunna prophétique. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « L'heure approche et la lune s'est fendue ». En effet, de mystérieuses fissures très profondes qui ne ressemblent en rien à celles observées sur Terre ont été découvertes par la NASA il y a quelques années de cela. À divers endroits à la surface de la Lune, il y a des fissures extrêmement profondes et très mystérieuses. Aucune théorie moderne n'arrive à expliquer l'origine précise de ces fissures qui laissent croire que la Lune se serait coupée brutalement avant de se ressouder structurellement de manière miraculeuse. Pour plus d'infos, je mettrai des liens en fin de vidéo pour vous renvoyer vers d'autres vidéos plus complètes sur le sujet. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers que vous ne puissiez voir ». Il semblerait qu'au 7e siècle, beaucoup d'Arabes de la période pré-islamique, la Jahiliya, pensaient que le ciel tenait sur des colonnes qui les empêchaient de s'effondrer sur la terre. Ces piliers auraient été placés aux extrémités de la terre comme pour soutenir une table.
Cela est faux évidemment, et le verset justement réfute cette idée répandue à l'époque, mais le verset ne dit pas par contre qu'il n'y a aucun pilier, il y a en effet une force invisible qui tient les cieux et la terre. On pourrait dire que c'est la gravité, d'autres diront que c'est l'énergie sombre, Allah sait mieux, mais dans tous les cas, le verset vient réfuter des croyances, des superstitions pré-islamiques qui étaient fausses, un peu comme en Égypte d'ailleurs, et on va en parler dans le miracle suivant. Le Coran répond à une aberration de croyances locales qui était connue à l'époque. Durant l'Égypte ancienne, les gens pensaient que les cieux pleureraient et que la terre tremblerait à la mort de Pharaon. On retrouve d'ailleurs des hiéroglyphes trouvés récemment à ce sujet. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Et le Coran répond à cela dans le sens du verset, ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Subhanallah, rien n'a été laissé au hasard. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et les armées les poursuivèrent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » La Bible raconte aussi l'histoire du Pharaon avec Moïse, alayhi salam, ainsi que le miracle de la mer Rouge. Mais ce qui échappe au texte biblique, c'est que le corps de Pharaon a été repêché des eaux et momifié, ce à quoi le Coran fait allusion dans le sens du verset. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Le docteur Maurice Bucaille, qui a publié sur ce projet un grand ouvrage, Mummy of the Pharaon, explique et soutient que Merneptah, fils de Ramsès II, était en fait le pharaon qui s'est noyé en poursuivant le prophète Moïse. Parmi ces découvertes fascinantes, en observant un petit morceau de muscle de la momie au microscope, nous pouvons affirmer qu'il n'est pas resté longtemps dans la mer. Les rayons X de cette momie ont également révélé que beaucoup de ses os avaient été brisés par des coups extérieurs, comme des vagues par exemple, et cela avant sa mort. Bucaille a présenté toutes ces découvertes en 1976 à l'Institut français de médecine légale. Il a reçu de nombreux prix nationaux en France pour ce travail révolutionnaire. Maurice Bucaille va conclure dans son livre, mais j'aimerais surtout attirer l'attention sur le point précis suivant. Est-ce une attitude raisonnable de soutenir que le Coran fut composé de mains humaines ? Afin de prendre en raillerie Moïse, Pharaon dit en se moquant, comme l'indique le sens du verset, « Ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. » On apprend donc que Aman était un maître des constructions égyptiennes proches de Pharaon. Au sujet de Aman, justement, le docteur Maurice Bucaille a fait un rapprochement intéressant. En effet, le nom Aman du Coran était déjà présent dans les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Le Coran fournit donc un fait historique qui ne pouvait ni être connu ni être compris de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, les hiéroglyphes n'ont pu être déchiffrés qu'à partir du XVIIIe siècle. C'est donc ce qui va pousser Maurice Bucaille à s'adresser à un expert de la langue égyptienne, un éminent égyptologue. Il alla le voir en lui parlant d'un texte arabe du 7e siècle, en se gardant de dire bien évidemment qu'il s'agit du Coran. Puis Maurice Bucaille va écrire devant lui le nom arabe Aman, ce que l'égyptologue reconnaîtra immédiatement. On connaît en effet l'orthographe hiéroglyphique du nom Aman de nos jours. Mais l'égyptologue lui expliqua qu'il devait y avoir une erreur sur la date, car aucun texte de la longue période d'oubli en matière de hiéroglyphes ne pouvait contenir un nom jusqu'alors inconnu de connaissances hiéroglyphiques. L'égyptologue va donc conseiller à Maurice Bucaille de consulter un dictionnaire spécifique, ce qu'il fera évidemment. C'est avec stupeur qu'il lisait très clairement la profession de ce notable, chef des ouvriers des carrières. En effet, c'est ainsi qu'on appelait ceux qui avaient la haute main sur les constructions, exactement comme le décrit le Coran, subhanallah. Il cite en effet dans un de ses ouvrages « Lorsque je revins voir l'expert avec la photocopie de la page du dictionnaire et que j'ouvris devant lui une page du Coran où cet égyptologue put lire Aman, il fut sans voix. Comment le Coran pouvait-il contenir le nom et la profession d'un homme de l'Égypte ancienne, surtout durant cette période où il était impossible de connaître une telle information ? La seule explication en fait que le nom Aman se trouve dans le Coran, qui est depuis longtemps dans les écrits égyptiens, confirme la nature infaillible du Coran, la parole de Dieu. Le Coran, guide ultime pour l'humanité, a été initialement révélé sur 23 ans sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À cette époque, en Arabie, les Arabes excellaient dans les vers de poésie. Ils étaient connus pour leur maîtrise parfaite de la langue arabe. Ils étaient connus
pour citer plus de 700 noms d'affilée pour désigner une même chose. Mais le prophète Mohammed, lui, était illettré selon les historiens. Pourtant, aucun de ces arabes n'a pu reproduire ne serait-ce qu'une sourate, ne serait-ce qu'un verset pour discréditer le prophète. C'est-à-dire que, malgré leur maîtrise de la poésie et de la syntaxe, aucun n'a pu relever le défi de faire comme le prophète. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, ou alors ils disent, il, Mohammed, l'a forgé, c'est-à-dire le Coran, dit, apportez donc 10 sourates semblables à celle-ci que vous aurez vous-même forgées et appelez qui vous pouvez pour vous aider, hormis Dieu, si vous êtes véridique. Et cela est connu, même les orientalistes et autres, eh bien ils disent que le Coran a un style inimitable, parfait. Comment un homme alors, qui ne savait ni lire ni écrire, aurait pu inventer des versets qui allaient changer la face du globe? Des versets qui nous parlent avec une précision étonnante, eh bien d'événements antérieurs, d'événements futurs, ou même de choses que la science n'a découvertes que récemment. Et bien évidemment, le Coran nous enseigne la foi, l'humilité, la piété, c'est la réponse à nos questions existentielles. Allah c'est mieux, j'espère en tout cas que cela vous aura intéressé, aura peut-être intéressé ceux qui ne sont pas croyants. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون